Le produit scalaire, avec ici des questions sur le cercle. Si le temps est suffisant, on ajoutera un exercice sur un cercle paramétré. Bien. Alors le premier exercice, il s'agit d'établir ces inégalités. Donc vous soupçonnez donc, puisque nous allons étudier le produit scalaire, donc utiliser soit l'inégalité triangulaire, soit l'inégalité comme nous avons appelé de Cauchy, c'est-à-dire à savoir que le produit des normes est inférieur à la valeur absolue du produit scalaire. Ici, vous avez une utilisation du produit scalaire pour établir, donc cet exercice. Et puis là, rechercher des cercles, voilà, c'est-à-dire de l'introduction au cercle. Alors, pour cette première question, il s'agit de montrer que la valeur absolue de cosinus alpha plus sinus alpha est inférieure ou égale à la racine de 2. C'est un exercice qui est très simple si nous connaissons les relations trigonométriques, c'est-à-dire les lignes trigonométriques de la somme et du produit, c'est-à-dire le cosinus de la somme de deux nombres et leur sinus et la tangente, etc. Et la somme des cosinus, donc les relations d'addition et de multiplication. Alors, quel que soit donc le réel alpha, on peut considérer le point M de coordonnées cosinus alpha, sinus alpha, qui est défini pour le cosinus et le sinus étant définis sur R, et on considère le point de coordonnées 1, 1, donc le vecteur OP. Sachez ici que dans tout l'exercice, vous avez le plan est rapporté à un repère, le plan euclidien, c'est-à-dire le plan mené du produit scalaire, est rapporté à un repère orthonormé. Si le repère n'est pas orthonormé, c'est-à-dire pour utiliser, comme vous avez vu en classe, le produit scalaire, c'est le produit des abscisses plus le produit des ordonnées. Donc vous avez le vecteur OP pour coordonnées 1, 1, le vecteur OM pour coordonnées cosinus alpha, sinus alpha. Nous connaissons la propriété, la valeur absolue du produit scalaire est inférieure ou égale à la valeur absolue d'une norme, qui découle donc de la définition de l'expression trigonométrique du produit scalaire. Ça, vous passez ici en valeur absolue, parce que ça, c'est l'égalité de deux nombres. Cosinus en valeur absolue est inférieure à 1. Donc vous avez OP scalaire OM est inférieur ou égal à la valeur absolue de OP scalaire OM. Et la valeur absolue de OP, c'est la distance OP fois la distance OM. La distance, c'est la distance d'un vecteur, c'est racine de x carré, c'est-à-dire les abscisses x carré plus y carré, c'est 2. Ici, c'est cos carré plus sinus carré. Or, cosinus carré plus sinus carré, c'est 1. Donc, racine de 2, d'où la relation. Bien sûr, ça, vous pouvez l'établir facilement en utilisant la trigonométrie. En élevant au carré ou bien en utilisant la formule, parce que nous connaissons que cosinus alpha, si vous voulez directement sans élever le carré, est égal à la racine de 2 sinus alpha plus pi sur 4. Et bien sûr ici, lorsque vous passez à la valeur absolue d'un nombre, d'un sinus quelconque, qu'il soit de alpha ou de alpha ou d'alpha quelque chose, est inférieur à 1 et vous avez la relation immédiatement. Sinon, vous pouvez élever au carré. Donc pour ce deuxième cas, la proposition qui est proposée, c'est ça. Donc il ne faut pas... On pourrait éventuellement la même chose ici, algébriquement, donc développer et utiliser donc le calcul algébrique. Sinon, on va faire apparaître donc l'inégalité avec du produit scalaire. Donc, on va faire apparaître la valeur absolue. Donc, ici, on fait passer du côté droit de l'inégalité cette quantité-là. Et nous avons ici donc, on fait apparaître une identité remarquable, x qui est y moins 2 le tout au carré. Puisque ces nombres-là sont positifs, parce que 4 moins 2 racine de 3 est un nombre positif, donc ces deux nombres sont positifs, on peut passer à la racine carrée. Et la racine carrée du produit est égale au produit des racines carrées, est supérieur ici à, en élevant la racine carrée du carré, c'est la valeur absolue. Maintenant, il suffit de considérer des vecteurs pour utiliser cette propriété-là. Voilà, donc on considère les vecteurs U et V, de coordonnées x, parce que ce nombre-là, c'est 4 moins 2 racine de 3, c'est le carré de 1 moins racine de 3. Donc on considère ces vecteurs. Alors les vecteurs ici. Et l'autre, c'est y, 1 plus racine de 3. Vous avez le produit scalaire, c'est le produit des abscisses, xy, plus le produit des ordonnées. Donc c'est xy plus 1 moins 3, c'est-à-dire moins 2. Nous sommes donc la relation, donc c'est la relation de Cauchy-Schwarz. Ça s'appelle là, c'est la relation de Cauchy.
ou bien nous là-bas, nous l'avons utilisé tout simplement. Nous avons utilisé tout simplement cette inégalité-là. Donc le produit scalaire, c'est ça. La norme, donc la norme du vecteur u, c'est racine de x carré plus racine de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. L'autre, c'est racine de l'abscisse ordonnée au carré, d'où le résultat. Alors dans cet exercice 2, donc cette première question, donc on nous propose un carré ABCD, on va le prendre de côté A, dont la mesure de côté c'est A. Vous pouvez le prendre de mesure 1, c'est-à-dire pour alléger tous les calculs. Et bien sûr, vous ne perdrez pas la généralité, c'est-à-dire le carré de côté 1, vous pouvez lui faire donc chercher son homothétique, c'est-à-dire lui faire un agrandissement ou une réduction. N'importe quel carré peut s'obtenir de ce carré de côté 1 par un agrandissement ou une réduction. Très bien, mais on va le prendre dans le général, donc A. L'exercice nous dit que M appartient, vous lisez l'exercice en haut, M appartient au segment AB. Vous pouvez tenter aussi la généralisation. M appartient à la droite AB. Dans ce cas P, c'est-à-dire le point de rencontre de la droite DM, la perpendiculaire à DM passant par A, la voici, elle coupe en P. Et si vous prenez le point circulant sur AB, variant sur toute la droite AB, P ne sera pas forcément sur le segment. Elle ne sera pas sur le segment AB. Très bien. Donc on va prendre un repère qui est donc dans le... Il y a des repères dans le rectangle. On va prendre le repère que nous avons l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire celui de face, et qui est direct, c'est-à-dire dans le sens trigonométrique, donc D, DCA. Ou bien vous aurez pu mettre ABCD ici et prendre le repère ABAC. Bien dans ABAD. Donc DCDA. Avec bien sûr le I, c'est 1 sur A DC, et J, c'est 1 sur A DA. Si vous avez la norme de I, c'est la norme de 1 sur A DC, vous faites sortir le 1 sur A parce que c'est un nombre positif, propriété de la norme. La norme de DC est égale à la distance DC, donc DC c'est A, donc ce repère est orthogonal parce que vous avez ici donc le carré et puis il est normé. Soit M appartenant à B, donc M sera pour coordonnées puisque M il est sur cette parallèle, donc il est toujours à la distance A de DC, c'est-à-dire il a pour ordonnée A. L'abscisse c'est M qui varie entre 0 et A. Les cas limites, les cas extrêmes, c'est lorsque M égale à 0 et M se trouvera sur A, et lorsque M égale à A et M égale à B, c'est-à-dire donc voici les cas limites. On a donc A, voici les coordonnées, donc A pour coordonnées 0A, B1A, CA0, DC00, c'est l'origine du repère, et vous avez I, le centre du carré, c'est-à-dire le point de rencontre des diagonales, il a pour coordonnées donc demi-somme des abscisses, demi-somme des ordonnées, donc 0 plus A sur 2, 0 plus A sur 2. Voilà. Alors vous avez P est un point d'intersection, c'est le point d'intersection de BC et de cette perpendiculaire. Il est sur BC, tous les points qui sont sur BC ont pour ordonnée A. D'accord? Ils ont pour abscisse A, par exemple. Tous les points desquels là, sur cette droite, ça c'est la droite BC, c'est la droite d'équation x égale à A. C'est la droite d'équation x égale à A. C'est-à-dire là, parallèle à l'axe des Y passant par le point d'abscisse A. Voilà. Vous avez, puisque d'après l'hypothèse, dm est perpendiculaire à delta. Donc ça veut dire le vecteur dm est un vecteur normal, un vecteur parmi d'autres, un vecteur normal de la droite delta. Donc dm, il a pour coordonnées m-0, a-0, c'est-à-dire ma, parce que d c'est l'origine, est normal à delta. Et vous savez que si la droite de vecteur normal AB, si le vecteur n de coordonnées AB est normal à la droite D, alors la droite c'est AX plus BY plus C, et vous trouvez C en prenant un point de cette droite. Donc vous avez MX plus AY plus C. Comme A appartient à delta, donc les coordonnées de A ce sont 0, donc 0 fois X, plus A fois A, donc A carré plus C égale à 0. Donc ça veut dire C égale à moins A carré. Ça veut dire donc que
delta pour coordonnée, pour équation, mx plus ay moins AK égale 0. P appartient à delta, donc vous remplacez les coordonnées de P. Donc vous allez avoir les coordonnées de P, c'est AP. Donc vous allez avoir donc AP, voici donc ici AP, non plutôt MA, MA plus AP moins A carré égale à 0, donc AP égale à A carré moins MA, donc P égale à A moins M, A moins M. C'est-à-dire, si vous avez ici A moins M, donc directement, si vous avez P égale à A moins M, ça veut dire que cette distance c'est A moins M. Qu'est-ce qu'il vous reste ici? Pour avoir A, il vous reste ici M. Donc ces distances c'est M, et ces distances c'est M. Ou bien vous le faites le calcul directement. Vous avez AM carré, c'est abscisse moins abscisse au carré plus ordonnée moins ordonnée. Et BM carré, c'est abscisse moins abscisse au carré, donc AM égale à ABM. C'est très bien. Remarquez que dans cette configuration, vous avez donc, nous avons trouvé les coordonnées. Donc IM va être A pour coordonnées, donc M moins A sur 2, et IP a pour coordonnées A sur 2 moins M, parce que vous avez ici, ça, PCA, c'est A moins M, donc A moins A sur 2, c'est A sur 2, A moins M sur A sur 2, c'est A sur 2 moins M. L'autre, la même chose, c'est MA, M moins A sur 2, A moins A sur 2, c'est A sur 2. Donc le produit scalaire, c'est le produit des abscisses multipliés par les produits des ordonnées, est égal à ça, égal à 0. Ça veut dire que M est orthogonal à IP, c'est-à-dire les vecteurs là sont orthogonaux, ou les droites sont perpendiculaires, orthogonales, perpendiculaires plutôt, parce qu'ils se couplent. Et la distance EM est égale à IP. Donc vous allez voir ici, donc ce triangle-là, IM, IP est un triangle rectangle, et d'autre part c'est le triangle, ce triangle-là, on va faire un peu de brouillon. Voilà, ce triangle est rectangle. Ce triangle-là est rectangle et rectangle isocèle. Donc, dans un moment dans le programme, c'est-à-dire c'est un chapitre qui se trouve à la fin de ce semestre, qui est la rotation. Vous pouvez, on considère la rotation de centre I, donc si vous voulez vous en rappeler, c'est la rotation de centre I d'angle pi sur 2. Voilà, donc voilà cette rotation-là, il va transformer A en B, et il va transformer M en P. Et la rotation est une isométrie, elle conserve les distances, donc AM est égal à BP facilement aussi, si vous voulez utiliser ça. Deuxième question, considère J le milieu du segment PM, avec M a pour coordonnée petit ma et P a pour coordonnée petit a moins m bien sûr appartenant à l'intervalle 0, c'est-à-dire parcourt le segment AB. Alors vous avez x, c'est la demi-somme des abscisses, donc m plus a sur 2, donc a sur 2 plus 1 demi de m. Y, c'est la demi-somme des ordonnées, c'est a plus a moins m sur 2, c'est-à-dire a moins 1 demi de m. Avec m bien sûr appartenant à, et c'est très important, parce que si vous avez m appartient à R, c'est une droite. Si vous avez M appartient à une section, c'est-à-dire un nombre plus l'infini ou moins l'infini un nombre, c'est une demi-droite. Et si M appartient à un intervalle, ici fermé, c'est un segment. Voilà, donc ici, donc, il s'agit d'un segment. Alors vous avez ici, donc G appartient à la droite qui passe par, voici le point. Et voici donc, si vous voulez les aligner, donc ça égale, et ça égale, donc vous allez avoir A sur 2, plus 1 demi de m. Donc les coordonnées du point plus les coordonnées du vecteur directeur multipliées par un paramètre. Donc c'est dirigé par le vecteur de coordonnées moins 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi, ou bien 1 moins 1 si vous voulez. Donc ici l'équation de la droite, soit vous la cherchez avec le déterminant, donc vous allez avoir déterminant de un point mxy, mk, ou bien km, déterminant KMU égale 0, et vous obtenez donc l'équation de la droite, ou bien vous considérez ce que vous savez faire, par exemple, coefficient directeur qui est égal à moins 1, etc. Donc l'ensemble, sinon, vous pouvez, ce que j'ai fait ici, c'est la somme membre à membre, c'est-à-dire vous éliminez le paramètre entre les deux équations.
Si vous faites la somme membrement, vous allez avoir x plus y est égal à a sur 2 plus a, c'est 3a sur 2, et ça c'est 0. Donc ça vous donne cette équation-là. Donc l'ensemble des points, c'est pour m égale à 0. Vous obtenez donc le point de coordonnées a sur 2a, donc k. Et pour m égale à a, vous obtenez donc a sur 2 plus a sur 2, c'est a moins a sur 2, c'est a sur 2. Donc c'est un point L, c'est le milieu de BC. Donc voilà, bien sûr ici, voilà, la droite est, c'est-à-dire l'ordre ne nous intéresse pas. Normalement c'est LK dans l'ordre, parce qu'il est décroissant, hein, cette droite. Très bien, vous avez ici, donc ici LK, c'est ça. Donc vous avez ici, vous prenez le milieu donc de AB, celui-là, et celui-là. Donc vous avez le milieu de CL. Donc dans cet exercice 3, il s'agit de déterminer donc l'équation du cercle C, dont le centre est oméga de coordonnées 3 moins 1, et qui détermine avec la droite D d'équation 2x moins 5y plus 18, une corde AB, que voici donc une figure approximative pour traduire les données. Vous avez la distance AB égale à 6. Vous avez donc ici. Donc on peut considérer cette droite comme delta. Vous avez donc oméga A parce que A et B sont sur le cercle. Donc oméga A égale à oméga B égale à R. Ça veut dire que oméga AB triangle isocèle de sommet A, mais surtout, ça veut dire que oméga D est une médiatrice, et la médiatrice du segment AB ici. Voilà le segment. Donc segment AB, donc il bisecte vous avez cet angle-là est isométrique à celui-là, ça est isométrique à celui-là, et même cet arc-là est à la même longueur que cet arc, c'est dans le cercle. Parce que donc les deux angles interceptent le même arc. Delta est médiatrice de AB, donc voici la figure. Donc delta se projette, oméga se projette en H sur AB. Vous avez distance de oméga AA, cette distance, c'est la distance de oméga DA de distance de oméga à D. Distance de oméga à D est égale à oméga H, est égale donc racine, donc on remplace les coordonnées de oméga, 6 fois 3, 2 fois 3 c'est 6, moins 5 fois moins 1, donc c'est plus 5, plus 18 est égal à 29, et en bas vous allez avoir 4 plus 25, c'est racine de 29, donc vous allez avoir donc 29 c'est égal à racine de 29. Donc voici oméga H. Et vous avez donc ce triangle-là rectangle, donc oméga, vous avez là oméga B au carré, R au carré, le voici, est égal à oméga H au carré plus HP au carré. Donc oméga H au carré, on vient de le calculer, c'est 29, plus la moitié de AB, donc c'est 9, 38. Donc l'équation du cercle, c'est x moins 3 au carré, plus y plus 1 au carré est égal à 38. Ou vous pouvez la développer comme ça. Voilà pour cette deuxième question. Alors on va considérer les cercles C indice M. Donc on pose oméga égale à oméga de coordonnées AB, donc le centre de cercle de ces cercles. On peut considérer l'équation générale du cercle, c'est-à-dire x carré plus y carré plus 2ax plus 2by, etc. Et remplacer les coordonnées A1, A2, et puis remplacer l'équation de la tangente. Et on va trouver la même chose, mais cette façon-là, autre façon, il est plus ramassé, c'est-à-dire plus facile à comprendre. Donc vous avez le cercle passe par les points AB, ça veut dire la distance oméga égale à oméga B égale au rayon, et aussi la distance de oméga à la droite D égale à R, parce que c'est une tangente. Voici donc la figure. Et cette distance-là, vous considérez donc D sous sa forme, l'équation cartésienne, c'est-à-dire 0x plus y moins m égale à 0. Donc la distance que vous connaissez dans le cours, d'un point à une droite D, vous avez ici donc, c'est valeur absolue de x 0 plus by 0, plus c sur racine de a carré plus b carré, c'est la distance du point A de coordonnées x0, y0 à la droite D. Ça, c'est cette distance, donc nous connaissons ça. Alors on élève au carré pour éviter les racines, donc r carré est égal à b moins m au carré, est égal aussi à oméga carré, oméga b au carré. Cette double égalité, on peut en tirer deux équations, c'est-à-dire un système. Donc d'une part,
R carré égale à oméga A carré, voici, et oméga A carré égale à oméga B carré. Donc la distance au carré, différence des abscisses au carré, différence des abscisses au carré plus différence des ordonnées au carré, etc. Donc la distance au carré, vous développez ça, les identités remarquables, et vous obtenez, là vous obtenez donc ces équations-là, m carré moins 2bm, ça, après simplification, et celle-là vous obtenez donc a moins b égale à 2, donc vous pouvez intervertir les équations, la conjonction est commutative. Donc A égale à B plus 2, M carré est égal à, ici vous remplacez A par B plus 2, vous obtenez B carré plus 2. Donc vous obtenez l'équation B carré plus 2MB plus 2M moins M carré d'inconnu B, bien sûr, parce que nous cherchons le centre. Bien. Alors vous avez donc delta est égal donc BK, vous pouvez utiliser aussi le discriminant réduit, delta prix, bon, disons delta égale à 4m carré moins 4 facteur de AC, A c'est 1, C c'est ça, égale à 8 facteur de m carré moins 1. Alors si m est compris entre moins 1 et 1 strictement, alors delta est strictement négatif, ça veut dire que l'équation n'a pas de solution, donc B n'existe pas par suite, si le centre n'existe pas, donc le cercle n'existe pas. Si m égale à 1 ou m égale à, si m égale à 1 ou m égale à moins 1, nous allons voir delta égale à 0, l'équation a une unique solution, c'est moins le coefficient de x de b sur 2a, donc vous allez voir moins le coefficient, c'est moins 2m sur 2 fois 1, est égal donc à moins m. Alors si m égale à moins 1, vous allez avoir b égale à 1, donc le cercle oméga moins 1, sera pour A, donc B égale à 1 et A égale à 3. Ici, vous remplacez A égale à 3. Et le rayon, c'est B moins M, c'est-à-dire, donc c'est 1 moins 1, c'est 2. Donc vous avez le cercle de centre oméga et de rayon 2. Si M égale à 1, la même chose, vous allez avoir B égale à moins 1. Donc B égale à moins 1, ça veut dire A égale à moins 1 plus 2. Donc A égale à 1, B égale à moins 1. Et le centre, c'est... Donc B c'est moins 1, c'est la valeur absolue de moins 2, c'est 2. Donc vous avez ces cercles-là. Alors si M est supérieur à 1 ou M est inférieur à moins 1, delta est supérieur strictement à 0, vous avez deux racines. Les deux racines qui sont donc moins B, c'est-à-dire moins 2M, plus ou moins racine de delta. Racine de delta c'est 2 facteurs, 2 racines de 2m carré moins 2 sur 2a, sur 1 demi. Donc vous simplifiez par 2, vous avez donc moins m plus ou moins racine de 2m carré moins 2. Donc voici, donc là c'est les solutions, moins m plus racine, moins m moins racine de 2m carré moins 2. On a donc deux cercles, oméga de centre, donc vous ajoutez 2, donc 2 moins m plus racine, moins m plus racine, et là on ajoute aussi 2, et son centre, donc c'est B, c'est moins m plus racine de ça, moins m, c'est-à-dire moins 2m plus, donc c'est 2m moins en valeur absolue, et l'autre c'est 2m plus en valeur absolue. Voilà, donc vous avez les cercles. Vous avez donc, vous remarquez que I, c'est-à-dire la somme des abscisses sur 2 moins m, la somme des ordonnées moins m, c'est le milieu de oméga et oméga prime. Et ce milieu-là va varier sur deux demi-droites, selon que m est supérieur à 1 ou inférieur à moins 1, qui sont supportés par la droite d'équation x moins y moins 2. Vous utilisez la question précédente. C'est un complément d'information. Alors vous avez ici donc le cas, voici le cas m égale à 1. Donc le premier cas là, m égale à 1 égale à moins 1. Donc vous avez les cercles, voici il passe par A et B. Pour le cas m égale à 1, son centre c'est c'est 1 moins 1. Ici son centre c'est 3, 1. Alors vous avez donc il est tangent, il existe une seule droite, c'est oméga 1, il y a un seul cercle qui passe par ça. C'est m égale à moins 1, la même chose, vous avez, voici le cercle, il y a une seule droite, donc qui est tangente à ce cercle, un seul cercle qui passe et qui est tangent à cette droite. Si m est supérieur à 1 ou inférieur à moins 1, voici le cas par exemple, m égale à 3. Le cas m égale à 3, donc vous avez c'est
là, voici, vous avez racine de m carré moins 4 est égale à 4. Donc vous avez le cercle de centre 3A et de rayon 2 que voici. Il est tangent à cette droite d'équation égale à 3. Et le deuxième cercle, c'est, si vous remplacez m par 3, vous allez avoir le cercle de centre moins 5, moins 7, et son rayon R égale à 10. Donc vous avez ce rayon-là, R égale à 10. Voici, c'est moins 7 plus 3, donc c'est 10 ici. Voici son rayon, donc il est aussi tangent, donc il existe deux cercles qui sont tangents à la droite d'équation y égale à 3, qui sont les suivants. Pour cette dernière question, donc il s'agit de trouver l'ensemble des points m, x, y vérifiant cette équation-là. Alors si on considère que c'est l'ensemble des points m, x, y tels que x est égal à ça, donc nous allons voir, on a d'abord d'une part, pour voir là où c'est défini, donc quand est-ce que la quantité sous cette racine sera radicale et positive. Donc soit vous considérez, vous calculez directement delta, vous considérez l'équation x carré moins 6y plus 40 égale à 0, vous cherchez delta ou delta prime. Delta prime c'est la moitié, donc c'est 9 plus 40 est égal à 49. Donc vous avez deux racines, y1, 2, qui sont moins la moitié, c'est 3, plus ou moins racine de 49, ça veut dire plus ou moins 7, sur moins 1, machine moins 2, ça. Donc, qui sont donc, les racines sont 3 plus 7, c'est moins 10, et 3 moins 7, c'est 3. 3 moins 7, c'est 4, c'est ça. Donc les racines, ça. Ou bien vous faites le début d'identité remarquable, donc ça, ce sont des choses élémentaires. Alors m appartient à c, ça veut dire que x égale à moins 5 plus racine de moins y carré moins 6y plus 40. Donc x plus 5 est égal à ça, et pour que cette égalité soit vraie, il faut que ce deuxième côté soit positif, parce que ça c'est une racine, et d'autre part la quantité sous le radical est positive, donc ce sont les conditions, pour avoir l'équivalence. Si vous n'écrivez ça, vous avez une implication. Alors x plus 5 au carré, donc vous élevez au carré parce que ce sont des termes positifs. X supérieur à 5, et ici, cela est positif, c'est, puisque le signe de A est négatif, c'est à l'intérieur des racines, entre les deux racines. Les racines, ce sont moins 10 et 4. Donc y compris entre moins 10 et 4. Donc vous avez ça, et vous avez donc ce système-là. Ça veut dire que M appartient au cercle de centre, donc le moins 5, moins 3, c'est-à-dire qui annule, et de rayon, racine de 49, c'est-à-dire 7, et le couple XY appartient à ce produit cartésien. C'est le couple XY qui est le couple des coordonnées de M. Donc X appartient ainsi, Y appartient ainsi, donc c'est le produit cartésien. Ça c'est l'intervalle moins l'infini, 5 moins 5 plus l'infini, et là c'est l'intervalle. Donc C est le demi-cercle, donc C est le demi-cercle de centre oméga et de rayon 7 situé dans le demi-plan de frontière ou bien de bord delta égale x moins 5 contenant O. C'est-à-dire ça c'est ce demi-plan-là. Ça c'est un demi-plan. Si vous voulez écrire ici mxy, vous allez écrire M appartient à, ce n'est plus le produit cartésien. Et bon, tu vois, vous allez écrire, donc c'est P1 inter un segment. Ça c'est le segment. Donc c'est le segment AB, là, avec A pour coordonnées moins 5, 4 et B a pour coordonnées moins B. Donc P appartient à ça. D'accord? Donc M, c'est dans ce demi-plan-là. Si vous voulez écrire le demi-plan, si vous voulez écrire XY, c'est le produit cartésien des deux ensembles. Très bien. Donc voici voici une figure. Je vais vous donner une figure là, sur GeoGebra. Donc voici, donc c'est ça, donc le cercle. Le cercle là, ici, voilà, dans ce demi-plan-là.